Bienvenue, mon frère, ma sœur, toi qui viens d'entrer dans cet espace de lumière et de réflexion profonde. Ici, nous parlons de l'âme, de la foi, de l'amour d'Allah et des mystères qui touchent ton cœur. Si tu veux voyager à travers des histoires inspirantes, des rappels qui éveillent l'esprit et des messages qui renforcent ton lien avec ton Créateur, alors tu es au bon endroit. Index revers pointant vers la droite blanc, abonne-toi dès maintenant et rejoins cette famille grandissante, afin de ne manquer aucun rappel qui pourrait transformer ta vie. Car chaque mot ici est pour toi, et chaque instant est une invitation à te rapprocher d'Allah. Bienvenue à toi, et que cette chaîne soit pour toi une source de paix et de lumière. Bienvenue, mon frère, ma sœur, toi qui viens d'entrer dans cet espace de lumière et de réflexion profonde. Ici, nous parlons de l'âme, de la foi, de l'amour d'Allah et des mystères qui touchent ton cœur. Si tu veux voyager à travers des histoires inspirantes, des rappels qui éveillent l'esprit et des messages qui renforcent ton lien avec ton Créateur, alors tu es au bon endroit. Index revers pointant vers la droite blanc, abonne-toi dès maintenant et rejoins cette famille grandissante, afin de ne manquer aucun rappel qui pourrait transformer ta vie. Car chaque mot ici est pour toi, et chaque instant est une invitation à te rapprocher d'Allah. Bienvenue à toi, et que cette chaîne soit pour toi une source de paix et de lumière. As-tu déjà ressenti ce souffle mystérieux, imperceptible, mais si fort qu'il bouleverse ton cœur sans que tu puisses l'expliquer? Il ne ressemble ni à une pensée ordinaire, ni à un souvenir passager. C'est comme une lumière subtile qui traverse ton âme, un signe qui s'impose à toi, sans bruit et sans voix, mais qui résonne plus fort que 1000 paroles humaines. Il y a des moments où Allah dépose en toi une intuition. Une certitude douce mais étrange. Quelqu'un que tu pensais définitivement perdu pourrait revenir vers toi. Tu ignores comment, tu ignores quand, mais ton cœur, soudain, se met à battre d'une manière différente, comme s'il percevait un appel secret. Livre ouvert, Allah dit. Et c'est lui qui réconcilie les cœurs des croyants. Même si tu dépensais tout ce qui est sur la terre, tu n'aurais pas pu unir leurs cœurs, mais Allah les a unis. Al-Anfal, 8 hours 63 minutes. Ces mots sont puissants, ils nous rappellent que les cœurs ne nous appartiennent pas. Tu peux parler, insister, supplier, ou même te taire, rien n'y fera si Allah ne veut pas unir deux âmes. Et parfois, quand tu crois que tout est fini, lui décide que c'est le moment du retour. Imagine un note obscure. Un homme se lève, accablé par la rupture avec son frère. Cela fait des années qu'ils ne se parlent plus. Son cœur est lourd, mais ce soir-là, il tombe en prosternation, et de ses lèvres jaillit une prière sincère, « Ya Allah, rends-moi mon frère, ramène la paix entre nous. » Quelques jours plus tard, on frappe à sa porte. Il ouvre, son frère se tient devant lui, les larmes aux yeux. Il dit simplement, « Allah m'a poussé à revenir. » Est-ce un hasard? Ou bien le signe silencieux que les cœurs sont entre les mains du Tout-Puissant? Ces signes, parfois, tu les ignores. Mais ils sont là. Une pensée soudaine qui te traverse en pleine journée. Une parole entendue par hasard dans une conversation qui ne te concernait même pas. Un rêve qui revient encore et encore, toujours lié à cette personne. Un verset du Coran qui se répète dans ta lecture, comme une insistance divine. Rien n'est gratuit dans le monde de celui qui connaît les secrets du ciel et de la terre. Livre ouvert, Allah dit. Il détient les clés de l'invisible. Nul autre que lui ne les connaît. Il sait ce qui est sur terre et dans la mer. Pas une feuille ne tombe sans qu'il le sache, ni une graine dans les ténèbres de la terre, ni rien de frais ou de sec qui ne soit consigné dans un livre clair. Al-An'am 6:59. Ce verset te rappelle que même le moindre signe, même le plus petit détail, est sous le regard d'Allah. Alors, comment ne pas croire que ce frisson qui traverse ton cœur n'est pas, lui aussi, une clé invisible qu'il a placée pour toi? Un homme racontait qu'il avait perdu de vue un ami d'enfance depuis plus de 20 ans. Il n'avait aucune nouvelle, aucune trace de lui. Mais un soir, sans raison, son cœur fut pris d'une nostalgie brûlante. Il se mit à prier pour lui, en larmes, comme si ce souvenir oublié s'était soudain imposé de toute sa force. Le lendemain, il reçut un message inattendu. Cet ami avait pensé à lui la même nuit et avait cherché à le contacter. Est-ce encore un hasard? Ou bien le signe qu'Allah, le détenteur des cœurs, avait tissé cette rencontre à travers l'invisible? Et toi, combien de fois as-tu senti cette étrange présence dans ton âme? Combien de fois as-tu repoussé cette pensée en te disant, ce n'est qu'un souvenir, ce n'est rien? Mais peut-être n'était-ce pas rien. Peut-être était-ce le souffle subtil d'Allah, qui préparait ton cœur à une réconciliation, à une rencontre, à un retour. Livre ouvert, Allah dit. Ne sais-tu pas qu'Allah sait ce qu'il y a dans le ciel et sur la terre? Rien ne se trouve dans un secret entre trois sans qu'il ne soit le quatrième,
ni entre 500 qu'il ne soit le sixième, ni moins que cela, ni plus que cela, sans qu'il ne soit avec eux, où qu'il soit. Al-Mujadila, 58:7. Ces mots résonnent comme un rappel. Allah est toujours présent, même dans les silences, même dans les absences. Même quand tu crois qu'il n'y a plus rien, lui est là, tissant invisiblement les fils de ton histoire et de celle des autres. Index revers pointant vers la droite blanc alors, interroge-toi. Combien de personnes as-tu laissé partir en pensant que c'était fini, alors qu'Allah avait peut-être déjà écrit leur retour? Combien de fois as-tu fermé ton cœur trop vite, sans savoir qu'Allah voulait seulement attendre le bon moment pour guérir les blessures et rouvrir les chemins? Rappelle-toi. Les signes d'Allah ne crient pas toujours. Ils chuchotent. Ils traversent l'âme comme une brise, comme une lumière discrète qui éclaire sans aveugler. La séparation est l'une des épreuves les plus silencieuses et les plus douloureuses que l'âme puisse traverser. Elle s'installe comme une ombre lente et persistante, qui laisse des traces invisibles sur le cœur. Et pourtant, même dans cette douleur, il y a une lumière que beaucoup ignorent. La main d'Allah qui guide, prépare et parfois, réconcilie. Regarde le prophète. Même lui, lumière parfaite de l'humanité, a connu l'amertume de la séparation. Quand les crèches l'ont rejeté, il a été contraint de quitter sa maison, sa ville, et même certains proches qu'il aimait profondément. Chaque pas était lourd, chaque regard était chargé de solitude. Et pourtant, jamais il n'a perdu la foi en la puissance de l'amour divin et en la possibilité que les cœurs puissent revenir à la lumière. Son exemple nous enseigne une leçon subtile mais essentielle. La séparation n'est pas toujours une fin, parfois elle est une préparation. Livre ouvert, Allah dit. Peut-être que ce qu'Allah place entre toi et eux comme ennemis, il mettra entre vous affection et amitié. Allah est capable de toutes choses. Al-Mumtahana, 60:7. Ces paroles nous rappellent que l'épreuve de la séparation ne se limite pas au présent. Elle a un sens qui dépasse notre perception immédiate. Ce que tu considères comme un éloignement définitif pourrait être, en réalité, un chemin tracé par Allah pour purifier le lien, pour renforcer la foi, pour préparer les cœurs à un retour plus sincère et plus lumineux. Prenons l'histoire de cette femme croyante. Son fils, jeune adulte, avait quitté la maison, fuyant des conflits et ses propres erreurs. Pendant des années, elle n'eut aucune nouvelle. Les jours passaient et les saisons changeaient, mais son amour pour lui restait intact, silencieux, immuable. Chaque nuit, dans ses prières, elle voyait son visage. Chaque rêve semblait lui murmurer que la réconciliation était possible, que le temps n'avait pas effacé ce lien sacré. Puis vint ce jour inattendu. Le carillon de la porte résonna. Elle courut et ouvrit. Là se tenait son fils, fatigué mais le cœur léger. Il murmura, « Maman, j'ai rêvé que tu pleurais pour moi. J'ai compris que je devais revenir. » Cette rencontre n'était pas une coïncidence. C'était la manifestation douce et subtile de la sagesse divine, un moment où le temps et l'espace se sont alignés pour que les cœurs puissent se retrouver. Livre ouvert, Allah dit. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Al-Baqarah, 2:186. La séparation, dans ce contexte, devient un appel silencieux à la patience et à la persévérance. Elle transforme l'attente en prière, le chagrin en méditation, et le vide en une ouverture pour accueillir le retour avec un cœur purifié. Chaque moment de solitude, chaque larme versée en silence, chaque pensée tournée vers celui que tu aimes et qui est loin, tout cela est consigné dans le livre d'Allah, comme une préparation pour la réunion future. Il y a aussi un aspect intime dans la séparation, elle nous confronte à nous-mêmes. Nous commençons à réaliser combien le lien était précieux, combien nous avons peut-être pris pour acquis ceux que nous aimions. Et paradoxalement, c'est dans ce manque que nous comprenons la valeur de l'amour sincère. Nous apprenons à nous purifier, à pardonner, à espérer, et à attendre sans désespoir. Une autre histoire, celle d'un homme séparé de son ami d'enfance pendant des décennies, illustre cette vérité. Il pensait que tout était terminé, que les chemins de leur amitié s'étaient irrévocablement séparés. Pourtant, un jour, poussé par une intuition persistante, il chercha à renouer contact. Ce contact, attendu pendant si longtemps, n'était pas seulement un retour de l'ami, c'était le retour de la confiance, de la chaleur humaine, et de la leçon que l'épreuve avait préparée. Backhand index pointing right question. Et si la séparation que tu vis aujourd'hui n'était pas un rejet ou une perte définitive, mais plutôt une préparation divine pour un retour plus sincère, plus pur, plus fort? Combien de liens perdus pourraient renaître si nous comprenions que chaque éloignement cache une sagesse que nous ne voyons pas encore? Combien de blessures pourraient se transformer en lumière si nous laissons le temps d'Allah agir dans nos cœurs et dans nos vies?
La douleur de la séparation est réelle, et elle touche chaque âme. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que chaque distance imposée, chaque absence ressentie, chaque vide laissé dans le cœur peut devenir le tremplin d'une rencontre future plus profonde. Les cœurs qui reviennent après l'épreuve sont souvent plus sincères, plus reconnaissants, et plus alignés avec la volonté divine. Rappelle-toi que la foi dans le retour, dans la réconciliation et dans le pardon, ne dépend pas de la volonté humaine seule. Elle repose sur le pouvoir d'Allah qui détient les cœurs et qui, dans son infinie sagesse, sait quand les chemins doivent se croiser à nouveau. Livre ouvert Allah dit. Allah change la condition des gens quand il change ce qui est en eux-mêmes. Proverbe 13:11. Ainsi, la séparation n'est pas une fin, mais un mouvement. Une préparation silencieuse. Une invitation à grandir, à espérer et à être prêt. Et parfois, dans le silence de ton cœur, tu commenceras à percevoir le signe que le retour est imminent, que le temps d'Allah pour réunir les cœurs approche, et que la lumière de sa sagesse est déjà à l'œuvre derrière chaque absence. Dans la trame invisible du monde, tout est orchestré par celui qui voit l'invisible. Chaque souffle, chaque hasard, chaque pensée qui traverse ton esprit pourrait être un signe, un murmure subtil de l'univers divin. Allah n'agit jamais sans raison, même le plus petit événement peut être un message pour ton cœur, un guide invisible vers un retour ou une réconciliation. As-tu déjà vécu ces moments où le monde semble t'adresser un clin d'œil ? Une phrase entendue dans une conversation anodine, un numéro qui apparaît sans cesse dans ton esprit, un rêve qui se répète, ou même une sourate qui revient constamment dans tes lectures, comme pour t'attirer l'attention ? Ce sont les signes que beaucoup ignorent, et pourtant, ils peuvent être la clé d'un événement plus grand, le retour d'une personne que ton cœur attend peut-être depuis longtemps. Livre ouvert Allah dit. Et il est celui qui fait descendre la sérénité dans les cœurs des croyants, afin qu'il augmente encore en foi. Al-Fath 48:4. La sérénité mentionnée ici n'est pas simplement un sentiment de calme. C'est une lumière qui perce les nuages de nos inquiétudes et de nos rancunes, un souffle subtil qui guide l'âme vers la compréhension des signes divins. Chaque rêve, chaque intuition, chaque coïncidence répétée pourrait être un fil que Allah tend pour te rapprocher d'une réconciliation, d'un retour attendu ou nécessaire. Un compagnon du prophète se souvint qu'il rêvait chaque nuit de son frère avec lequel il s'était disputé. Ses rêves le troublaient, le remplissaient d'un sentiment de honte et de remords. Mais la persistance de ce rêve n'était pas un hasard, il finit par consulter le messager d'Allah, qui lui dit « Va vers ton frère, car ce rêve est un signe qu'Allah veut votre réconciliation. » Cette guidance, subtile et mystérieuse, nous enseigne une vérité profonde. Les signes ne crient pas toujours. Ils parlent doucement, souvent à travers ce que nous considérons comme banal, jusqu'au moment où nous décidons d'ouvrir les yeux et de les percevoir. Livre ouvert Allah dit. Ne vois-tu pas qu'Allah connaît ce qui est dans les cieux et sur la terre ? Tout est consigné dans un livre clair. Al-Hadid 57:4. Ainsi, chaque détail, aussi infime soit-il, peut être une instruction silencieuse. La main divine peut te guider vers le retour d'un ami, d'un frère, d'un amour perdu, ou simplement vers la réconciliation avec toi-même. Parfois, le signe apparaît sous forme de rêve. Parfois, sous forme de répétition dans les paroles entendues autour de toi. Parfois, c'est une intuition qui refuse de te quitter, un murmure intérieur qui te pousse à agir. Il y a une jeune femme qui avait été éloignée de son père pendant plusieurs années. Elle rêvait régulièrement qu'il lui tendait la main, qu'il lui parlait doucement. Chaque fois, elle se réveillait avec un sentiment étrange, comme si un souffle invisible venait la pousser à chercher ce contact. Et un matin, sans plan ni raison apparente, elle trouva le courage de lui téléphoner. Ce simple appel brisa des années de silence, et le cœur de chacun fut rempli d'une sérénité inexplicable, celle que seuls les signes d'Allah peuvent apporter. Mais que se passe-t-il lorsque notre cœur est encore chargé de rancune ou de fierté ? Les signes peuvent passer inaperçus. Ils peuvent apparaître sous nos yeux, mais être ignorés, rejetés ou rationalisés. Et pourtant, ils sont là. Comme des étoiles dans un ciel voilé, ils attendent que le voile se lève, que la lumière de l'acceptation et du pardon perce nos cœurs, pour que nous puissions enfin comprendre leur message. Livre ouvert Allah dit. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. À elle ce qu'elle a acquis et contre elle ce qu'elle a mérité. Al-Baqarah 2:286. Chaque signe est donc mesuré pour toi, chaque murmure est proportionné à ton cœur et à ta capacité à le recevoir. Il n'y a rien de fortuit, même ce que tu considères comme une simple intuition peut être la manifestation d'une sagesse divine, préparant le terrain pour un retour, pour un rapprochement ou pour une réconciliation profonde. Backhand index pointing right question.
Et toi, quels sont les signes qu'Allah a placés sur ton chemin, mais que tu refuses peut-être de voir parce que ton cœur est encore encombré par la rancune ou l'orgueil? Combien de rêves, de coïncidences ou d'intuitions as-tu ignoré, pensant que ce n'étaient que des pensées passagères, alors qu'elles pourraient être le souffle d'Allah te guidant vers le retour d'une personne chère ou vers une réconciliation essentielle? Regarde autour de toi. Écoute ton cœur. Les signes existent, mais il faut parfois la patience et l'humilité pour les percevoir. Et lorsque tu les vois, lorsque tu choisis de répondre à ces murmures divins, tu ouvres la porte à ce que les hommes et les âmes appellent hasard, mais que Allah appelle guide et providence. Le retour n'est jamais un simple événement. Il est le résultat d'un chemin tracé par celui qui connaît les cœurs et les intentions, un chemin que seuls ceux qui savent lire les signes peuvent suivre. Et parfois, le signe le plus discret, celui que tu pourrais presque ignorer, peut être celui qui change tout, qui renouvelle les cœurs et qui ouvre la voie à ce que tu attendais depuis si longtemps. Le retour d'une personne dans ta vie n'est jamais un simple hasard. Ce n'est pas seulement un événement heureux ou un réconfort inattendu. Parfois, c'est un miroir que Allah place devant ton cœur. Un miroir qui te confronte à toi-même, à tes blessures, à ton orgueil, et surtout à ta capacité à pardonner. Car le pardon n'est pas facile. Il ne s'enseigne pas dans les livres ni dans les discours. Il se vit, il se ressent, il se choisit, chaque jour, à chaque souffle. Quand quelqu'un revient vers toi après une longue absence, il apporte avec lui ton passé, tes souvenirs, et parfois tes blessures les plus profondes. Et soudain, tu te retrouves face à un dilemme intérieur. Vas-tu rouvrir la porte de ton cœur avec rancune et méfiance, ou vas-tu accueillir cette personne avec la pureté d'un cœur qui a appris à pardonner? Livre ouvert, Allah dit que ceux qui ont le pardon et la largesse ne refusent pas de pardonner à leurs proches, aux pauvres et à ceux qui émigrent dans le sentier d'Allah. Ne voulez-vous pas qu'Allah vous pardonne? An-Nur, 2400 Hours 22. Ce verset nous rappelle une vérité essentielle. Le pardon que nous offrons aux autres est intimement lié au pardon qu'Allah nous accorde. Chaque rancune non libérée est comme une chaîne invisible autour de notre cœur. Chaque offense que nous refusons de laisser partir alourdit notre âme, et chaque pardon sincèrement accordé ouvre une fenêtre vers la sérénité et la lumière divine. Considère l'histoire d'un homme qui avait été trahi par un ami proche. Pendant des années, il refusait de le revoir, chaque souvenir de cette trahison réactivait la douleur. Mais un jour, il tomba sur ce verset dans sa lecture quotidienne du Coran. Les mots le frappèrent en plein cœur. Il réalisa que son refus de pardonner était une barrière entre lui et la miséricorde d'Allah. Il fondit en larmes et pardonna. Des années plus tard, cet ami, devenu croyant sincère, revint dans sa vie et devint non seulement un soutien, mais aussi un rappel vivant que le pardon est un chemin vers la lumière et la réconciliation. Le pardon est un acte de courage. Il exige de mettre de côté l'ego, de dépasser l'orgueil, de briser la rancune. Mais il est également un acte de foi. Pardonner, c'est faire confiance à Allah pour la justice et la sagesse qui dépassent notre compréhension humaine. C'est croire que, même si l'autre personne ne change pas, ton cœur peut rester pur et aligné avec le divin. Un autre exemple, une femme avait été blessée par un frère spirituel qu'elle avait autrefois considéré comme une source de guidance. La trahison avait laissé des cicatrices profondes. Pendant des années, elle évita tout contact. Mais la prière, la méditation et les versets récités chaque jour purifièrent son cœur. Quand cette personne revint dans sa vie, elle fut capable de l'accueillir avec douceur et bienveillance, non pas parce que la trahison avait disparu, mais parce que son cœur avait appris la leçon de l'abandon de la rancune et de l'ouverture à la miséricorde divine. Livre ouvert, Allah dit. Et ceux qui pardonnent et rétablissent la justice, leur récompense incombe à Allah. H. 42:40. Le pardon transforme la douleur en lumière. Il élève l'âme au-dessus des blessures et des offenses. Il crée un espace où la réconciliation devient possible et où le retour d'une personne dans ta vie peut être accueilli non pas avec méfiance, mais avec une sérénité profonde. Backhand index pointing right question. Quand Allah te renvoie une personne, ne serait-ce pas aussi un miroir pour savoir si ton cœur a vraiment appris à pardonner, comme tu demandes à Allah de te pardonner chaque jour? Es-tu prêt à accueillir ce retour sans que les blessures du passé ne t'empêchent de voir la beauté du présent? Peux-tu offrir ce pardon sincère, même si l'autre n'a peut-être pas changé, simplement pour aligner ton cœur avec la volonté divine et la miséricorde infinie d'Allah? Le pardon n'est pas seulement un acte envers l'autre. C'est un acte envers soi-même, envers son âme. Chaque fois que tu choisis de pardonner, tu libères ton cœur de chaînes invisibles, tu permets à la paix et à la sérénité d'entrer, et tu prépares ton âme à accueillir ce que Allah a prévu. Car le retour d'une personne n'est pas toujours une fin en soi,
Il est un test, une épreuve, un chemin vers une purification plus profonde de ton être intérieur. Rappelle-toi que le véritable pardon ne supprime pas la mémoire des blessures, il transforme leur poids en lumière et en sagesse. Il permet au cœur de reconnaître les erreurs passées sans se laisser emprisonner par elles. Et lorsque le retour se produit après ce travail intérieur, il n'est pas seulement un événement humain, il devient un témoignage de la guidance divine et de la puissance de la miséricorde d'Allah. Il y a des moments dans la vie où tout semble sombre, où les cœurs paraissent brisés, où la distance et la douleur donnent l'impression que les liens sont irrémédiablement perdus. Et puis, soudain, la lumière apparaît. Un signe discret, un événement inattendu, un souffle de miséricorde d'Allah qui transforme ce qui était séparé en union, ce qui était froid en chaleur, ce qui semblait perdu en retrouvailles. Chaque retour dans ta vie n'est jamais un hasard. C'est une victoire d'Allah sur le Shaitan, qui cherche toujours à semer la division, la rancune et la distance entre les âmes. Chaque réconciliation est plus précieuse que 1000 victoires matérielles, car elle touche le cœur et l'âme. Elle illumine l'esprit et rappelle que la puissance d'Allah dépasse tout ce que nous pouvons concevoir. Elle démontre que même les cœurs les plus éloignés, les chemins les plus brisés, peuvent être réunis par sa volonté lorsqu'il le décide. Livre ouvert, Allah dit. Ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres, le tout miséricordieux leur accordera de l'affection. Maryam, 19 hours 96 minutes. Cette affection n'est pas seulement un sentiment humain. C'est la lumière qui éclaire les cœurs, la chaleur qui guérit les blessures invisibles, et la paix qui surpasse toutes les rancunes et toutes les douleurs du passé. Elle est la preuve que chaque épreuve, chaque absence, chaque séparation avait un sens que nous ne comprenons souvent que lorsque le moment divin arrive. Un vieil homme racontait qu'il avait prié pendant 20 ans pour revoir un ami perdu de vue. 20 ans de prière silencieuse, 20 ans d'espérance contenue dans le cœur, 20 ans d'attente et de confiance en Allah. Et le jour tant attendu arriva. Quand ils se retrouvèrent, les larmes coulèrent librement. Les mots étaient insuffisants. L'un murmura à l'autre, « Allah a écrit notre retour, car nos cœurs n'ont jamais cessé de se chercher. » Chaque retour est une victoire, non seulement pour ceux qui se retrouvent, mais pour l'âme de chacun. Car il y a un triomphe plus grand encore, celui du cœur qui a su garder foi, patience et pureté malgré les épreuves, celui qui a choisi de pardonner, d'espérer et de croire en la volonté d'Allah. Pense à toutes les fois où tu as ressenti le découragement, où tu as cru que les liens brisés ne pourraient jamais se réparer. Ces moments étaient les épreuves que Allah utilisait pour purifier ton cœur, renforcer ta foi et préparer le terrain pour une rencontre qui ne dépendrait plus de la volonté humaine, mais de sa sagesse infinie. Les signes sont déjà là, invisibles mais puissants. Un rêve, une pensée récurrente, un appel inattendu, un message subtil, parfois, le retour n'est pas dans le futur lointain, il est déjà en marche, guidé par Allah. Ce que tu attends, ou même ce que tu refuses d'attendre par peur ou par orgueil, pourrait être déjà sur le chemin vers toi. Ton rôle est de préparer ton cœur, d'ouvrir la porte de ton âme, et d'accueillir cette lumière avec gratitude et humilité. Livre ouvert, Allah dit. Et quand ceux qui croient se rassemblent, leurs cœurs deviennent paisibles. La miséricorde d'Allah descend sur eux. Al-Fath 48:26. Cette miséricorde transforme chaque rencontre en bénédiction, chaque retour en triomphe spirituel. Le cœur humain, souvent fragile et vulnérable, devient un réceptacle de lumière et d'affection. La joie du retour dépasse tout ce que le monde peut offrir, car elle n'est pas simplement émotionnelle, elle est spirituelle, elle touche l'âme et rappelle à chacun que rien n'échappe à la puissance d'Allah. Une jeune femme avait prié pendant des années pour retrouver sa sœur, éloignée par des malentendus familiaux et des conflits mineurs qui avaient grandi en distance. Elle avait appris à laisser partir la rancune, à purifier ses pensées et à confier la situation à Allah. Et un jour, alors qu'elle ne s'y attendait plus, sa sœur est apparue, la joie et les larmes mêlées. Ce retour n'était pas seulement une réunion humaine, c'était la manifestation tangible de la lumière divine qui dépasse toutes les barrières. Backhand index pointing right question finale. Et si cette personne que tu attends, ou que tu refuses d'attendre par peur, par rancune ou par doute, était déjà en train de revenir vers toi, guidée par Allah? Peux-tu préparer ton cœur pour recevoir cette bénédiction avec la paix, l'humilité et l'amour sincère qu'Allah attend de toi? Es-tu prêt à accueillir ce retour comme une victoire divine, un triomphe de la miséricorde sur la division, et un rappel que les cœurs sont entre ses mains? Le retour est souvent plus qu'un simple événement humain. C'est un rappel que la patience, la foi et le pardon sont toujours récompensés. Que chaque séparation, chaque absence et chaque épreuve sont des étapes sur le chemin que Allah a tracé pour réunir ce qui doit l'être. Parfois, ce n'est pas dans l'avenir que le signe se trouve, il est déjà là, devant toi.
à ta porte, dans le souffle subtil que tu pourrais presque manquer si ton cœur n'est pas préparé. Chaque réconciliation, chaque retour, chaque rencontre après une longue attente est la preuve que la lumière d'Allah triomphe toujours sur l'obscurité, que sa sagesse guide les cœurs, et que chaque âme qui revient n'est jamais un hasard, mais une manifestation de la victoire divine.